Mais zéro mardi. Comment ça va bien depuis ce matin ou depuis hier ou depuis avant-hier ou depuis la semaine dernière Le mois dernier, l'an voilà. dernier. Voilà, si vous êtes venu que l'an dernier et que vous revenez, voilà, vous venez vous avez de la l'été. lumière. Et voilà, bienvenue. On est toujours sur le site de MyLudo et on va commencer alors avec ça qui sort de je ne sais pas où, mais bon, un Monopoly version Formule 1 qui nous propose ça. Comment Monopoly arrive encore à sortir des Monopoly ça me rend foufou. Bah, c'est Hasbro, tiens. C'est Hasbro qui nous sort ça. Inclut des pions voitures pour les 11 écuries de la F1, dis donc. Hop. Eh ouais, circuit en forme de M comme... Monopoly. Hérétique au bûcher. Ryukiki Roikok. Petite info à 15h sur la chaîne de Maxildan, live sur le nouveau TCG du manga Dreamland. Ok. Bon, on n'y sera pas. Non. Mais merci de l'info. Vous n'avez pas pu tester l'au-delà bouteille, un semi-coop initié mais rigolo. Vous en avez parlé sur le WhatsApp. Damsou nous a dit chaotique mais rigolo. J'adore la F1 mais Monopoly, quelle horreur. Bon, après, si vous aimez la F1, allez voir. Je serais curieux quand même de voir Rallyman. Le classement des ventes de ce jeu dans l'année, parce que dans le top 10 des ventes annuelles des jeux de société, il y a toujours des Monopoly. Donc celui-là ne fera pas exception. Monopoly. Bon, 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 30 à 60 minutes, je n'y crois pas. C'est fake, c'est faux, c'est pas vrai. Foncez vers la victoire avec le jeu Monopoly édition F1. Chaque joueur choisit son équipe de Formule 1 préférée, déplace son pion voiture autour du plateau et prend la tête lors de la course aux 4 coins du monde. Défendez votre avance face aux défis des rivaux et percevez des frais de défi auprès des adversaires lorsque vous réussissez. Chaque fois qu'un joueur passe par la case départ, il participe au Monopoly Grand Prix en faisant avancer son casque de pilote sur la piste au centre du plateau. Ah, il y a quand même un deuxième circuit. Oh, il y a un truc. C'est-à-dire que chaque fois que tu passes ici, pam, t'avances ton petit pion là-dessus. Moi, je pensais que tu allais acheter des écuries. Bon, s'il y a quand même le principe d'achat, on retrouve les couleurs, donc on doit pouvoir en faire des choses. Bon, pourquoi pas, en vrai. Ils ont raison. C'est des déclinaisons, ça marche bien. Voilà. Quand on aime, on compte pas. Il y a des gens qui aiment le Monopoly quand même, hein, en vrai. C'est pas un mauvais jeu. Il y a des gens qui collectionnent tous les Monopoly. C'est pas dans les classiques, surtout qu'il reste des top sellers. C'est pas dans les classiques. Alors, c'est quand même un classique, le Monopoly, non? Les circuits sur les côtés, ouais. Pas moi. Tu n'aimes pas le Monopoly? Ouais. Oui, c'est bien le Monopoly. Bah, ouais, 45 € quand même, ça pique. Hein. Ouais, dis donc, ça t'a réveillé, ça. Oui. Le prix t'a réveillé. Je sais pas si c'est le vrai prix, mais... Combien? 45 €. Selon le... Bon, il n'est pas trouvable chez Ludum ou chez Philibert, donc je pense qu'il est trouvable à la Fnac. Ah, il est sur Cultura, on va dire. Ça lance. Jouer Club, Amazon... De quoi ça lance? Ouais, chez Monopoly, c'est 45 balles. Voilà, c'est le chez prix. Fnac. J'ai dit chez Monopoly. Ouais. Et chez Monoprix? Chez la Fnac. Non, c'est pas. C'est cher pour un Monopoly, ouais. Ouais, je trouve que c'est cher par rapport au matériel que ça propose et à la mécanique qui est bon, une revisite d'une mécanique, quoi. Oh, t'y as pas joué, s'il faut, tu t'éclaterais. Oh, ils ont dû payer, tu crois qu'ils ont dû payer les droits des marques Mercedes, etc. Ah, c'est plus Ferrari, maintenant, c'est des trucs comme ça. Avant, il y avait McLaren, Ferrari, Renault Williams. Il y a Ferrari HP. Mais là, tu vois, c'est BWT, Visa, Revolut. Ah, ça fait moins... C'est Audi Revolut. Ça ils fait ont tous moins rêver qu'avant. À droite de McLaren. Bah oui, c'est obligé, ça coûte cher, les marques. C'est les écuries et leurs sponsors. Ouais, mais je sais pas, quand j'étais jeune, je faisais pas gaffe aux sponsors, je crois que mais avant, c'était moins en avant. Je restais que sur ça. Bon, ok, allez, on va faire 3 heures sur le Monopoly. Blingo, ça c'est plutôt malin. Blingo, si vous cherchez un jeu pour mettre l'ambiance autour de la table, eh bien Blingo, c'est parfait. Le principe est simple, vous allez vous mettre autour de la table, et il va falloir réunir une combinaison de 5 cartes qui sont soit avec tous les chiffres identiques, soit avec toutes les couleurs identiques, soit toutes les cartes Blingo. Vous avez un seul joker de couleur et un seul joker de chiffres. N'en cherchez pas 10, il n'y en a qu'un dans tout le jeu. N'en attendez pas 12. Il y en a un qui va être désigné pour être le moteur. C'est lui qui va piocher une carte du paquet central, décider s'il la défausse. Alors on a des cartes de base dans la main. On en a 5 de base dans la main, oui, c'est ça. Oui. On a 5 cartes de base dans la main. Le moteur va piocher une carte et choisir s'il garde cette carte ou s'il la fait passer, ou s'il la garde, il doit en faire passer une autre de sa main pour pouvoir réunir la bonne combinaison. Le truc, c'est que dès qu'il a fait passer la carte, lui, il peut déjà piocher et reconsulter. C'est-à-dire que la deuxième personne commence
à regarder la carte. Et si elle ne se décide pas assez vite, il va y avoir une deuxième carte qui va arriver du premier joueur, etc., Une etc. pile, quoi. Donc, en fonction de la rapidité des gens, ça peut être assez rigolo, ça met un peu la pression. Au milieu de la table, vous allez avoir des diamants en mousse, un peu plus durs là, dans la version définitive. Il y en a un rouge et il y en a plusieurs blancs. Au total, il y a autant de diamants que de joueurs moins 1. Donc si vous êtes 4, il y aura 3 diamants autour de la table, un rouge et 2 blancs comme ici. Et là, chaise musicale. Et oui, dès que quelqu'un a réuni la bonne combinaison, c'est-à-dire 5 cartes de couleur identique ou 5 cartes de chiffres identiques, il récupère le diamant rouge le plus discrètement possible. Et là, c'est une course. Les autres doivent récupérer le diamant blanc qui reste le plus vite possible. Celui qui a le diamant rouge prend 3 points. Celui qui a le diamant blanc prend 1 point. Ceux qui ont des diamants. Et celui qui n'a rien perd 1 point. On ne peut pas être en négatif. Si vous avez les 5 blingos, c'est pas pareil. Il faut gueuler blingo, ça met fin à la manche. Vous prenez 5 points directement, mais on ne fait pas la course au diamant. Voilà, c'est hyper simple et c'est quand même, ça marche vachement bien. Ouais, ça marche. On a bien rigolé. Moi, quand on l'a vu à carte, on s'est dit waouh, c'est un jeu tout furieux. Vous pouvez jouer jusqu'à 8, donc c'est plutôt cool pour l'été et tout ça. Non, franchement, c'est vraiment une belle découverte. On est chez Platonia Games, ça fait belle découverte. C'est un chouette jeu de l'été à jouer entre amis. Voilà, où ça va être un peu frénétique, mais vous vous tapez pas sur la main. On se fait juste passer des cartes. Ça râle. On est toujours à 2 doigts d'avoir fait la combinaison quand quelqu'un le fait. On râle sur quelqu'un qui a toujours la chance d'avoir les trucs et nous, on les a pas. Ça marche très très bien. Vous en faites 2-3 parties, puis vous passez à autre chose et puis vous le ressortez dès que vous avez, des amis à la maison. Petit maman qui nous dit qu'au flip, elle jouait hier avec la version géante à 8. Et ils ont bien rigolé. Je sais pas si c'est le jeu du bouchon. Je pense que ça s'inspire d'un jeu qui est connu. Je ne connais pas. Puisque notre fille nous a parlé d'un jeu à l'école qu'elle faisait avec un jeu de cartes classique et qui était exactement la même chose. Alors soit c'est quelqu'un qui a vu ça et qui s'est inspiré, soit c'est l'inverse. Mais à mon avis, ça part peut-être d'un jeu qui est déjà connu à la base. Ça c'est possible, comme très souvent d'ailleurs. C'est un jeu de l'équipe du coup de Platonia Games et qui est illustré par Ben Renaud. Oui, Ben Renaud. Voilà, 3 à 8 joueurs à partir du 8 ans pour des parties de 20 minutes. N'hésitez pas, c'est pas très cher et ça c'est le bon jeu de l'été si vous voulez vous marrer. Et vous avez le lien dans le chat. On en a un à gagner sur notre page Instagram avant ce soir. Faut participer. Avant ce soir à minuit. Et du coup demain je préparerai le tirage au sort. On le fera, je sais pas, peut-être pas dans la Béja Night jeudi ou voilà. On change de registre. On va partir du côté des JRPG, les fameux jeux de rôle japonais, JRPG, avec Boken, un projet dont on avait parlé quand il était en financement participatif, qui est arrivé sur Ulule, qui a plutôt bien marché, hein, puisque même il a eu un sacré financement, plus de 200 000 euros. On reconnaît un peu l'ambiance Dragon Quest et tout ça. Clairement, donc vous allez avoir un petit avatar, vous allez vous balader sur une carte et vous allez faire des quêtes, combattre des monstres, vous équiper, faire progresser l'histoire, etc., etc. Enfin, un jeu d'aventure. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, propose une vaste campagne de 10 à 25 heures. C'est ok, hein, 10 à 25 heures. On ne nous envoie pas sur un 100 ou 200 heures. 10 à 25 heures. C'est correct. Dans le royaume de la note, un monde ouvert où on y retrouvera exploration, combat, loot, village, boutique, PNJ, quête, donjon, boss, etc., etc. Grâce à un système de plateau de jeu et à des fiches de personnages aimantés, sauvegardez instantanément votre progression tout en bénéficiant d'un confort de jeu optimal. De plus, le jeu peut être installé et rangé en moins d'1 minute. Vous en fera ainsi une expérience ludique similaire à celle des consoles de jeu. La promesse est belle. 1 à 2 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 60 minutes par session, j'imagine, et 20 à 25 heures au total, donc c'est plutôt correct. Moi, j'aime bien l'idée. Clairement, je suis très très fan de JRPG. Vous l'avez vu ce matin, on en joue régulièrement. Donc, pourquoi pas. Ça donne envie de tester et de s'y intéresser, en tout cas, de voir un petit peu qu'est-ce que ça propose sur la durée. Boken égale aventure. Ouais, c'est ce que j'ai appris hier. J'étais pas tout à fait sûr parce que moi, de mémoire, le beau, c'était le bâton et tout ça. Et bon, je savais pas que Boken... Parce que c'est Bouken. Et ça se prononce Bouken, apparemment. Effectivement, ça veut dire aventure. Ça peut être sympa, ce jeu est jouable en solo en plus. 100 balles pour 20-25 heures. Oui, alors le prix est un peu conséquent, on va pas se mentir. On est sur 99 euros. Vous l'avez à 90 euros à peu près chez Philibert. Et là, n'hésitez pas, parce que nous, notre lien affilié va être content. Je rigole. Oui, n'hésitez pas, si vous le commandez, à passer par nos liens affiliés. 90 euros chez Philibert. Donc après, il y a quand même du matériel. Hein. Quand on voit, bon, il y a les plateaux. Mais c'est vrai qu'on est sur la fourchette haute, entre guillemets, même si hier, sur l'interview, parce qu'il était chez Jimmy Meeple, l'éditeur, l'auteur. C'était quand? Hier matin, je crois. Je sais plus. Non, c'était hier soir, non? Je sais plus. Ou hier après-midi, je sais pas. Qu'on l'a vu. C'est vrai que maintenant, pour 100 euros, vous avez des jeux qui vous proposent 60 heures. Mais en vrai, 60 heures, c'est beaucoup.
Donc c'est vrai que si tu le compares à un jeu vidéo comme par exemple Elliot, tu vas être sur prix conseillé chez Nintendo, tu vas être à 70 € par exemple. Et tu as pareil que 25-30 heures de jeu sur Elliot. Donc après tu peux le trouver un peu moins cher, mais effectivement ça reste un prix. Après faut payer la fabrication, faut payer le développement. C'est des années de travail un projet comme ça. Hein. C'est pas juste un mois quoi, malheureusement. Moi, ça me chauffe bien en tout cas. GTA 6, 100 €, combien d'heures? Ouais, GTA, c'est surcoté GTA. Et pourtant, j'y ai jamais joué. Il est bête. Ça fait un peu cher. Un peu, entre guillemets. Un peu. C'est un prix en fait. C'est pas que ça fait cher, c'est un prix. Et je rappelle quand même que la tendance depuis, on va dire, 2-3 ans, peut-être un peu plus, c'est quand même une sacrée baisse des prix sur les jeux de société. Même, je trouve maintenant à des prix qui semblent un peu pas trop cohérents, quoi. Le nombre de jeux qu'on trouve en dessous de 20 €, ça devient compliqué, quoi. À un moment donné, ça dépend du matériel, mais il y a des fois des jeux avec beaucoup de matériel qui sont pas très chers. Qui sont vraiment pas très chers. Donc, je pense que ça, il y a 15 ans, ça sortait à 100 balles, personne ne s'offusquait. Les gens auraient dit, surtout si vous êtes habitué à acheter du jeu de rôle, par exemple, oui. un bouquin de jeu de rôle, le livre de base, c'est minimum, 60 balles. Ouais, j'allais dire c'est minimum 45, mais souvent il vous faut le livre du meneur et le livre des joueurs. Voilà, donc c'est 2 fois 45, donc c'est 90 balles. Si tu prends l'écran, t'en as pour 20 balles de plus. Les si petits tu prends la spéciaux, campagne. voilà, donc bon. Non, c'est vrai que on va être plus sur des gens qui comptent moins le budget sur ces projets-là. C'est sûr. Pas forcément, mais c'est pas la même utilisation qu'un jeu de société où tu vas faire, même si tu en fais 5 parties sur 20 minutes, bon. Salut Didou, regardez Borderlands 4, il y a un nombre d'heures, mais les joueurs refusent d'y jouer. Tu vois, Borderlands 4, pour le coup, on a payé bien plus cher que ça. Il est très très mal amené, Borderlands 4. Et on y a joué globalement une quinzaine d'heures, grand maximum. Alors que le 3, on l'avait fini. Le 3, on a fini toute l'aventure, on s'est éclaté. On a été très déçus du dernier Borderlands. Donc, c'est pas que la faute des joueurs aussi. Hein. C'est aussi la faute de... Si le jeu ne t'amène pas et que la trame narrative n'est pas présente, et ça va être le même cas sur Unbroken, si le jeu ne t'amène pas à pousser le scénario, etc., bah, vous allez le laisser tomber. Sauf qu'en GDR, tu joues plus que 20-25 heures, c'est vrai. Pareil pour Malia. Ouais, Malia c'est vraiment la boîte de Pandore que j'ose pas ouvrir. Hein. C'est fou. Hein. Le problème de Malia, c'est que, vous le savez très bien, le jeu, il a été livré dans un état avec plein d'errata que vous devez rajouter ou trouver. Ça manque de communication, clairement. On n'a reçu aucun mail qui nous dit ça, c'est pas bon, ça, il faut corriger, etc. C'est à nous de chercher. On le sait parce qu'il y a des réseaux, mais c'est pas normal. Le Tiny Tina, je l'ai pas fini. J'ai bien aimé le Tiny Tina. On a fait 80%, je pense, du Tiny Tina. Ouais. Après, c'est uniquement à 2 joueurs. Pour un RPG, j'aurais vu 3-4 personnes, non. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, 1 à 2 joueurs. Je suis assez d'accord que ce choix-là, mais bon, du coup, tu limites le matériel. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Pour un jeu comme ça, en général, où tu incarnes des groupes, t'as tendance à y voir plus que 1 ou 2 joueurs. Je suis assez d'accord. Mais je pense que l'auteur, il l'a dit hier, il a créé ça pour retrouver son ambiance de Secret of Mana et je pense de joueurs solo sur la console. Tu sais, c'est-à-dire que je gère un groupe et du coup, il s'est pas dit on va le prévoir peut-être pour 4 personnes. Ou peut-être que c'était trop pénible à équilibrer parce qu'après, il y a des histoires d'équilibre. Si t'as que 2 personnages à gérer, tu sais ce qui va se passer sur le combat. Si t'en as 4, ça met encore plus d'incertitudes aléatoires, de combinaisons, de techniques, etc. Ça multiplie tout. Donc j'imagine que s'ils sont arrivés à 90 € pour 2 joueurs, tu rajoutes 2 personnages, les techniques, les cartes qui vont avec, on serait peut-être sur du 120-130 € quoi. Ça arrive bientôt, il en parlait dans un live il y a peu. Ok. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais en version jeu de société. Oui, c'est on peut dire ça, bien sûr. Ouais. Mais c'est un livre dont vous êtes le héros ou il va y avoir des phases de combat? Des phases de... Il y a des combats dans un livre dont vous êtes le héros aussi. Hein. Pas tous. Non, mais il y en a. Et il y en a, et t'as des dés, des fois c'est des moines, ça simule plein de choses. Par contre, je vois qu'il y a la possibilité de télécharger un scénario optionnel aussi sur le site. Donc, à voir, à mon avis, si ça marche bien, il y aura peut-être de la suite là-dessus. Contrôle plus R au niveau de l'édition Miki Tajima, donc en tant qu'auteur, et on est distribué chez Neoludis pour ce projet qui a récolté, vous voyez, 173 000 € sur Ulule, ce qui est quand même une prouesse. Il me hype bien, lui. Il joue sur la nostalgie, ça marche. Voilà, entièrement d'accord avec toi, Lomassan. Je vois pas pourquoi ça a bloqué, là. Je sais pas. Je ne sais pas. Allez, let's go. Life of the Amazonia. Ça, j'ai bien envie d'en refaire une partie.
On n'a pas eu encore l'occasion. Et surtout, j'ai vu en préparant l'émission que eh ben, il y a une petite extension avec d'autres animaux à rajouter. Et Et je ne le savais pas. On le savait, mais ils l'ont pas mise dans le colis, mais elle y était déjà présente dès le début, je pense. Ah ouais? Ouais. Donc Life of the Amazonia à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties de 1 heure à 3 heures. Je crois qu'on a mis 2 heures, nous, pour notre partie. Vous allez construire votre jungle et votre paysage, et vous allez voir les meilleurs points d'éco-diversité, ou je ne sais plus comment d'éco-environnement, je ne sais plus quel est le terme exact. Mais l'idée, ça va être de réunir les bonnes conditions pour faire venir des animaux et faire un maximum de points, sachant que chaque animal va arriver avec son scoring. Vous en prenez 8 au début de la partie. Il y en a 4 différents. Alors, j'ai dit des bêtises pendant la partie parce que moi, je pensais que c'était des animaux différents. Qu'il y avait A, B, c'était le même, et après un autre set de trucs. Mais en fait, non, c'est 4 fois le perroquet. Enfin, là, par exemple, le perroquet. Avec des scorings différents. Mais avec des scorings différents. Donc, il faut qu'on reteste comme ça. Le côté intéressant, c'est que vous avez un système de bag building, c'est-à-dire que vous démarrez avec un sac et des jetons qui vont correspondre aux différentes actions du jeu. Donc vous avez l'eau, les feuilles, les sous et les fruits. Et il va falloir gérer ça habilement parce que les sous, vous allez vous en servir pour acheter des nouveaux jetons à mettre dans votre sac qui vont vous permettre de faire d'autres choses de plus en plus puissants, quoi. C'est-à-dire qu'au début, pour planter un arbre, il faut une feuille, puis après il en faut 2, puis il en faut 3, etc. Les nénuphars, ça se gère avec l'eau. Les nouvelles tuiles, ça se gère aussi avec les feuilles, je crois. Et les sous vont vous servir à acheter des barres et des trucs de plus en plus puissants. Donc le système est vraiment intelligent. Le backbuilding est vraiment très très cool. L'agencement est intéressant. Franchement, moi, ça m'a fait l'effet d'un Cascadia plus, quoi. Vraiment, genre, t'es pas sur un expert, mais t'es sur un initié plus. Tu réfléchis, il se passe des choses, c'est reposant, voilà. Tu gères tes petits animaux, il y a pas forcément de l'interaction, mais il y a de la course, on va dire, entre guillemets. Oui. Parce que tu vois les animaux s'envoler un petit peu au fur et à mesure. Et la partie s'arrête dès qu'il y a un seul... 4 sur 8 4 ou 5 sur 8 même, je crois. Ouais, c'est ça. 5 animaux sur les 8 qui sont épuisés. Dans ce cas-là, la fin de la partie va être déclenchée. Franchement, plutôt cool. Joli matériel. Voilà, seul point négatif, cette cascade. On peut le redire de toute façon. Elle est là-haut, tout là-haut de voilà, notre étagère. Elle est tout en haut de notre étagère par là-bas. Ouais. Soit vous la démontez à chaque fois pour la ranger dans la boîte, soit elle ne rentre pas dans la boîte. Et honnêtement, un plateau à plat, ça marchait. Hormis le délire de se dire oh ouais, on a fait un plateau cascade. Moi, en tant qu'éditeur, ça, je l'aurais fait péter. Enfin, j'aurais mis un plateau à plat, c'était réglé, quoi. Il n'y avait pas besoin d'avoir une cascade en 3D. Ça améliore pas la visibilité en plus, parce que quand vous avez plusieurs niveaux comme ça, c'est pas forcément plus facile de lire, je trouve. C'est pas tant ça, mais vous pouvez pas ranger votre jeu en entier dans la boîte, c'est quand même dommage. Ouais, ça c'est un peu dommage. Dis tout le matos. Ah oui, là il y a... Black Chini dit sur Boken, il m'a envoyé la vidéo, mais on a regardé le début de l'interview, puisque c'était dimanche soir quand on travaillait un petit peu encore. Un petit peu, ouais. Bah, dimanche, on a travaillé toute la journée, et hier, pareil, quasiment. Donc, Salut Smith. Coucou. Oui, beaucoup de matos. Voilà, donc je sais pas combien on est sur ce jeu. La boîte est remplie. La boîte est remplie à ras-bord. On est à 59 € chez Philibert. Honnêtement, c'est honnête. Et effectivement, il y a la petite extension. On en parle après ou je la montre là directement? Tu peux la montrer là, directement? La petite extension qui rajoute déjà un nouvel animal ou pas? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animaux en plus. Mais alors, c'est des animaux uniques? Ou c'est des animaux... parce que là, on dirait des animaux uniques un peu. Tu vois ce que je veux dire? 8 animaux uniques avec 8 cartes et 9 animaux en bois, dont 2 piranhas. Donc ça, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'en plus de tout ça, dans votre Life of Amazonia, en plus de tout ça, des 8 animaux, vous avez chacun en début de votre partie un animal qui va vous donner un pouvoir. Et donc cette extension en rajoute déjà 8 nouveaux, sachant que dans la boîte de base, je ne sais pas s'il n'y en a pas 6 ou 8 déjà de base. C'est sympathique. Hein. Donc là, par exemple, on a le Macao. Chaque Macao adjacent à 2 ou plus d'arbres va marquer 8 points. Donc dès que vous avez un de ces animaux qui est adjacent à 2 arbres, pim, 8 points. Intéressant. On va vouloir mettre des arbres. Et sachant qu'eux, ils prennent... Mais non, ça c'est un nouveau set pour les perroquets. Ça c'est pas pareil. Ah, mais il y a ça aussi en plus. Ah oui, 8 F. cartes animaux de série E et F avec des règles simples. Donc il y a 8 animaux uniques plus 8... Ok. Et 2 façons de scorer différentes à nouveau avec les animaux qui sont déjà dans la boîte. Oui, parce que je veux dire, le perroquet, il prend déjà 2 places. Ok.
Bon, c'est cool, hein. Ouais. Et franchement, déjà, si t'as déjà fait le tour de... Mais Et 12 puis, euros, elle est pas ouais, très chère l'extension. 11 même, là, je vois chez Fifi. Ah, si j'avais su, je pense qu'on serait allé la prendre chez Super Meeple. Je sais pas s'il l'avait, J'ai appartenait. pas fait gaffe. Bah, écoute, plus tard. Mm. Un Monopoly F1 et demi. ça scale en Monopoly F1. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Certains trouvent ça long. Moi, je trouve ça cool. Moi, j'aime. La bonne chose, c'est qu'on est chez Bad Comet quand même. Hein. Bad Comet, c'est eux aussi qui font Wondro, ça d'ailleurs. Hein. Et c'est aussi qu'ils font voilà. Chalossi. N'hésitez pas, si vous êtes un partenaire, à aller tester Chalossi et à voter, voter. Chez Super Meeple pour qu'ils éditent ce super jeu. Bah oui. On enchaîne avec Odyssey, Alice Co. Chez Kiwizu. Aïe, aïe, aïe. Pardon, excusez-moi. Odyssey, Alice Co. chez Kiwizu. Donc pour 1 à 5 joueurs à partir de 5 ans et des parties de 15 minutes. Odyssey, Alice Co. entraîne les enfants dans les 6 enquêtes inspirées de contes célèbres, dont bien sûr Alice au pays des merveilles. Chaque histoire se reconstitue pas à pas en observant les images et en déduisant leur emplacement logique. Les défis évoluent en douceur, permettant de découvrir les récits tout en développant réflexion, logique et sens de l'observation dans une expérience ludique et accessible. Donc on est chez Kiwizu, ça a été fait par Pierre Tomou et illustré par Anita Schmidt. 6 enquêtes. Kiwizu, qui du coup a une maison d'édition qui est pas si vieille que ça. Ils avaient déjà eu un trophée EducaFlip en 2025 et là on a eu les résultats. Ils ont également un trophée en 2026 avec Bitty Birdie. Bitty Birdie. Bravo, bien joué à eux. Coucou le petit caribou. Wondros dans la sortie de l'extension est encore repoussé. Ah, coup dur. Et ça, c'est fort de fruits. 16 euros pour ce Odyssey Alice Co. Si ça vous intéresse de faire des petites enquêtes de déduction à travers les comptes avec vos petits tout. Ensuite, on a Cork. Ça, j'aurais bien aimé le tester. C'était chez BlackRock. On pouvait y jouer. Donc là, il y a un jeu avec un gobelet, des ficelles et des dés. Et ouais. Et alors, je le vois toujours de loin, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu de société d'ambiance, en famille, jouable de 3 à 8 joueurs, on l'a vu, des bouchons sous pression. Dans ce jeu, les joueurs vont chercher à marquer le moins de points possible en faisant appel à leurs réflexes. Lorsque les dés font un 7 ou un double, les joueurs avec le bouchon doivent tirer sur leur ficelle pour échapper au gobelet. Le joueur avec le gobelet doit lui attraper les bouchons au bon moment sous peine de marquer des points. Waouh. À mi-chemin entre un jeu d'adresse et un défi de rapidité, il met chaque participant au centre de l'action dès la première minute. Le principe est ingénieux, un joueur lance 2 dés sous un gobelet. Si le total est 7 ou un double, les autres doivent retirer au plus vite leur bouchon accroché à une ficelle avant que l'autre ne les attrape avec le gobelet. Donc en gros, tu secoues les dés, tu révèles, et il faut être rapide. Mais uniquement si le total est un 7 ou un double. Donc si c'est pas ça, il faut pas faire quoi. Ouais, le jeu transforme un gobelet, quelques bouchons et un peu d'adresse en un moment de folie partagée. On s'est bien marré en jouant à Cork, nous dit Icoc. Et attention, nouvelle règle. Je serais curieux de le tester, je vous avoue. Je vous avoue que je serais assez curieux de tester ce jeu qui a été fait par KYW. Je ne connais pas cette maison d'édition. En France, c'est localisé chez BlackRock. Ouais, Birger Norup en tant qu'auteur et BlackRock Games qui s'occupe de localiser ce jeu avec une belle boîte rouge. Moi j'aime bien ce petit bouchon, il est marrant. On voit dans la ficelle, mais on voit bien qu'il se fait attraper, qu'il se fait tirer derrière lui. Pim. On est à combien au niveau du prix sur ça? On est à 21 € quand même. Quand même, j'aurais pas dit tant. C'est cher les bouchons. Ouais, ça me paraît pas si cher comme matériel pour 2 dés, un gobelet et... Non? Ouais, mais c'est du matériel de type bouchons différent. Et faire un nœud, ça coûte cher en fabrication. Faire un nœud, ça coûte cher, il paraît. On a c'est vrai. Merci Thomas. Ok. Ok. Rank King, pas mal. Vous l'avez? Perdu dans la jungle, qui aurait l'agilité de Tarzan pour vous frayer un chemin vers la liberté et qui aurait assez de muscles pour combattre ce gorille qui vous barre la route? Révélation improbable, débat animé et classement parfois très discutable. Découvrez un jeu d'ambiance déjantée dans lequel vous devrez retrouver le critère selon lequel tous les joueurs ont été classés parmi des centaines de propositions loufoques. Dans le jeu Rank King, à chaque manche, un joueur endosse le rôle du king et reçoit secrètement un thème.
Sa mission consiste à classer tous les autres participants selon ce critère mystérieux. Les autres joueurs observent alors attentivement l'ordre obtenu et tentent d'en comprendre la logique parmi plusieurs propositions possibles. Ok, donc je reçois par exemple qui serait capable de manger des oignons crus, comme ça. Je classe les gens et après on mélange cette carte. On mélange cette carte avec d'autres et les gens vont devoir essayer de retrouver quel est le classement qui correspond au thème, quoi. Par exemple, il y a un exemple sur... Ouais. Sur Philibert ? Philibert, je sais pas, sur les autres, oui. Parce que j'en ai un là. Oui, c'est le même de toute façon. Et le plus aventurier. Dans la jungle. Celui ou celle qui est le plus aventurier. À l'agilité de Tarzan, incarne le mieux, il en faut peu pour être heureux, ou a le plus de chances de battre un gorille. Donc il y a une carte. Ah oui. Le thème, c'est dans la jungle, tu classes les gens et les gens doivent essayer de comprendre comment tu as classé les gens. Si c'est par rapport au plus aventurier... Ouais. Entre être aventurier, battre un gorille et agiter de Tarzan... Bah, bon. Pas tout à fait, parce que le plus aventurier, c'est celui qui va être capable de s'en sortir, de trouver le chemin, etc. L'agilité de Tarzan, c'est celui qui est capable de grimper aux arbres, de franchir des précipices. Celui de battre un gorille, c'est vraiment... Moi, je me sens nulle en tout, tu vois. Donc... Ah ben non, incarne le mieux, il en faut peu pour être heureux, tu vois. Donc si je t'ai pas mis en première, peut-être... Moi, c'est les trois autres, quoi. Je mange le gorille avec les oignons crus. Si l'apéro est déjà bien entamé, tout jeu d'ambiance excelle de toute façon, ouais, c'est vrai. Non, mais bon, pour le coup, c'est... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et tu distribues les classements aux gens, en fait. Ah, toi, tu serais le numéro 1. En vrai... Celui qui a le meilleur nom de gladiateur. Celui qui met le lait avant les céréales. Une variante secrète. Pas ouf l'ambiance. Bon. Ah, écho, c'est reparti. C'est fou. Mais pourquoi on l'a pas le matin ? C'est quand même fou. Ce matin, on a streamé, il n'y a pas eu. Pourquoi on l'a que dans cette configuration-là encore ? Toutes les demi-heures. C'est une horloge. C'est une horloge écotale. Moi, j'ai pas de moyen de couper les trucs mieux. Enfin, si, sûrement, j'en sais rien, mais ça va couper les phrases après, au bout d'un moment. On a déjà des trucs qui sont censés couper les micros quand je parle plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrête de parler, c'est censé fermer le micro. Et je comprends pas. J'en sais rien. Mystère et bout de légumes. Moi, ça me gonfle. Vraiment, vous imaginez pas, ça me fatigue de passer du temps là-dessus. Je perds beaucoup trop de temps là-dessus. 13h44, faut voir le prochain. Ouais, mais il n'y a pas de logique. Une demi-heure. C'est le temps que ça chauffe. Tu peux augmenter les seuils de fermeture, mais... Après, le problème, c'est que dès que je vais arrêter dès que ma voix va baisser, ça va couper et du coup, on va avoir l'impression que les phrases sont... Vous n'aurez pas la fin des phrases, ouais, surtout les miennes. Oui. On peut les régler différemment, mais vers ton micro, il est vers là-bas, le mien, il est vers là. C'est quand même indécent que ça fasse des échos. Je n'arrive pas à capter, quoi. Et le pire, c'est que ça dure 10 secondes. Ouais. Bon, ça va alors. Mais moi, ça me rend fou, ça. Un café à Paris. Ah non, t'en es pas là. Non, mais surtout que je sais exactement comment le régler, mais le problème, c'est que ça revient à... C'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Un JDR solo pour vivre une vie d'artiste à Montmartre. Salut Wilfried. Salut. JDR solo, qui c'est qui nous fait ça ? Les fondations de l'imaginaire, bien évidemment. Étudiante japonaise venue en France pour quelques mois, vous avez commencé à fréquenter Montmartre à la recherche d'un endroit où vous sentir bien. Vous avez toujours aimé créer, mais vous n'avez jamais vraiment trouvé une voie, votre voie. L'inspiration viendra-t-elle dans ce quartier mythique où tant d'auteurs, peintres et musiciens ont révélé leur talent ? Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que je suis jamais allée à Montmartre que je ne sais pas dessiner. Un café à Paris est un jeu de rôle solo atypique où vous rencontrez des artistes de ce quartier parisien iconique tout en découvrant la vie de celles et de ceux qui l'ont façonné. Vous pouvez y jouer en français, mais aussi en japonais pour vivre l'expérience la plus immersive qu'il soit. Ça ne va pas être évident à lire. Une œuvre écrite par Asami Yamanaka, autrice et dessinatrice japonaise qui a pour but de stimuler votre curiosité artistique. Le livre contient également 2 planches de stickers pour illustrer votre récit. C'est un livre de 120 pages, couverture souple, au prix d'une 20aine d'euros. Effectivement, de Fondation de l'Imaginaire, qui nous vraiment, ils font vraiment des chouettes propositions de jeux de rôle, je trouve. Changer la disposition des micros pour avoir un face-à-face façon interview de matinale plutôt que de côte à côte. Mais non, et chez les autres gens, ils sont pas face à face. Et quand vous allez chez un monde de jeu, ils sont pas face à face, ils sont côte à côte.
C'est une histoire de réglage, mais je sais pas lequel. Est-ce qu'il y a autant de clichés que dans Emily in Paris? Peut-être. Je pas regardé Emily in Paris, moi. Moi, j'ai regardé au début et après, ça m'a saoulé. Non, mais c'est surtout que le micro, si genre si je viens là, vous devez vachement moins m'entendre normalement. Donc te dire qu'il y a de l'écho alors que là tu captes rien, c'est quand même assez délirant quoi. Donc, Tout c'est pareil que un Lulu. livre. Donc, vous le trouverez forcément à 20,90 € partout où vous voulez. Puisque c'est le principe des livres. Là, on sait, heureusement qu'on sait que vous êtes mariés. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? J'ai pas capté. J'ai pas capté. C'est dispo chez Philibert? Oui, c'est dispo chez Philibert. Ok. Ça te tente? Ouais, moi, le pitch m'a plu. Ah, bon. Le pitch m'a plu. Eh bien, très bien. Pour ceux qui sont fans de JDR solo, ça fait du contenu pour vous. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Ouais. Et c'est toujours les mêmes qui proposent. Ion Sand, retour à Gravehold. Ça, c'est une extension pour le jeu de deck building coopératif avec la particularité de on ne mélange jamais sa défausse. Ion's End. Extension pour les parias. Retour à Gravehold est une extension pour le jeu coopératif de construction de deck Ion's End. Cette extension apporte 2 Némésis, 2 mages inédits ainsi que de nouvelles cartes joueurs et trésors. Après avoir compris comment respirer sous l'eau grâce à la magie, Gigar et ses compagnons décident d'explorer les ruines englouties de Gravehold. Ils découvrent une jeune fille livrée à elle-même ainsi qu'un visage familier qui a enfin accepté sa part de ténèbres. Mais cette cité enfouie ne renferme pas que des êtres humains. Publish peut en faire livrer des pitchs. Arrête. Là, les enfants, ils seraient heureux. Ah ouais. Ça ferait pas long feu. On est chez Colossal Games en VO. C'est Matago en général qui nous amène ça en français. C'est toujours la même équipe, j'imagine, là-dessus. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 30 à 60 minutes. Et on est aux alentours de 19 € pour cette extension qui va arriver si ça vous plaît, bien sûr. Oui, et il y aura une prochaine extension qui arrivera également en septembre. Donc, encore très actif ce Aeon's End. Aeon's End, trop forte, le loup. Ça, j'ai vu ça avec plaisir, même si on n'a pas encore joué, parce que j'avais dit que je le ferais l'été dernier et j'ai pas eu l'occasion de le faire avec les cousins et neveux et tout ça. Allez, peut-être cette année, c'est notre année. Ils n'étaient pas trop motivés. Donjons et Chatons, qui a été récompensé d'ailleurs, je crois. Il y a encore eu un prix À la Gen Con, il y a pas longtemps. Ouais. Ah non, si c'est eux. Je crois que c'est à la Gen Con. Qui est donc une version de jeu de rôle pour jouer avec pas les plus petits, mais avec les enfants au moins. Où on va retrouver du donjon et dragons. Alors on a remplacé tous les dragons par des chatons. On est dans un univers où les humains ont disparu de la surface de la Terre et il reste que les chats. Mais tous les chats ne sont pas, évolués. Il y en a quand même qui retournent un petit peu à l'état primaire, on va dire, entre guillemets. Il y a des trucs assez intéressants, il faudrait que je relise. Ça fait un petit moment là que j'ai pas relu le pitch de base. Mais il y avait du contenu déjà dans le jeu de base. Et là, c'est une extension donc, qui s'appelle Le Marais. C'est un supplément à l'ouest de l'Arbre à Chat. Voilà, l'Arbre à Chat avec la capitale. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'en fait, comme il y a trop de monde dans cette capitale, le maire de la ville, quand vous êtes en âge de majorité, il vous dégage. Il vous dit, tous ceux qui ont eu 18 ans, là, il va falloir trouver un trésor et revenir avec ce trésor. Et en fait, c'est une excuse pour dégager les gens. Et donc, vous êtes mis en dehors de la ville et livré à vous-même. Et il faudra revenir avec un trésor pour pouvoir revenir à la ville de départ. Donc, c'est assez rigolo. Oui, ils ont eu le Miaou d'or. Je sais pas si c'est ça. Ça a l'air de bien fonctionner. De quoi? Donc à l'ouest de l'Arbre à Chat s'étend un bien étrange marais, eau noire, limon verdâtre, frondaison hantée de créatures sans nom, et chaque nuit, il avance un peu plus sur les terres cultivées. Le roi Walter y envoie sa compagnie rouge, les châtaignes charpenteurs, qui y guident leurs arbres marcheurs. Une bête y murmure dans les rêves, et tout au fond, parmi les vestiges des gros tout nus, j'imagine que c'est les humains les gros tout nus, sommeille un trésor que personne ne devrait toucher. Le Marais vous propose une région entière à explorer, une dizaine de personnages en moustache, 5 nouvelles enfances, la voie de la chamanerie et 2 scénarios complets. Je trouve ça vraiment très très bien qu'ils développent ça. Je pense qu'on n'a pas assez de choses comme ça pour pouvoir jouer avec les enfants. Et clairement, si vous êtes un MJ un peu aguerri, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour emmener vos pitchous dans des jolis univers. Et sans que ce soit... Parce que là, on touche à l'étrange, mais vous pouvez édulcorer ça très, très facilement, quoi.
C'est l'âge de cristal, mais avec des chats, peut-être. Ouais. Ouais, toi, tu as plus d'expérience que moi. C'est pas la croquette d'or aussi, mais pas le même festival. Dans Friends aussi, le gros tout nu. Ah oui, c'est vrai. Très cool de voir ça. Donc pour 20 euros, en plus, c'est pas excessif. Pour ça, 20 euros. Est-ce qu'on avait le reste, produit associé ou pas? Hop, donc je chaton, 45 euros la boîte de base. Mm. C'est pas cher payé. Sinon, le coût de kit des découvertes est à 40 euros. Voilà, donc la fameuse l'arbre à chat, et c'est de ça dont vous êtes sorti avec bien évidemment le roi qui est tout en haut. Et en dessous, Walter. les égouts, hein, bien évidemment. Donc, et je crois que plus vous êtes riche, et bien plus vous vous situez dans les hauts quartiers. Voilà. Donc après, il faut aimer hein, les illustrations comme ça. C'est vraiment très orienté jeune public. Mais les histoires et le texte est là. C'est pas du tout nié comme histoire. Et moi, j'avais bien apprécié ça. Ça me donne envie de ressortir la boîte, tu vois. On reste dans du JDR avec une extension pour un cultissime Vampire, la Mascarade, la guerre de la V5. GN, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est la guerre, mon colonel. La GN. La GN. Je sais pas. La lutte éternelle à votre porte, des intrigues incessantes à l'action flamboyante. La guerre de la GN vous permet d'intégrer dans votre chronique des machinations des anciens et des sociétés secrètes. Chassez les anciens qui ont été soi-disant éloignés par l'appel. Vous battrez-vous pour satisfaire les volontés d'un ancien, pour avoir une chance de commettre le péché de diablerie ou pour protéger ceux qui comptent vraiment pour vous. La guerre de la GN fournit aux joueurs et aux compteurs de quoi pimenter leur partie en se concentrant sur des scènes d'action rapides et sur la façon dont ces scènes peuvent être intégrées à des chroniques. Donc voilà, ça vous propose tout un tas de choses en plus. On est chez Arcane Asylum Publishing. Moi, j'ai jamais trop joué. On a fait une seule tentative sur Vampire. On n'est pas très bon à Vampire. On n'est pas trop bon comploteur. Ouais, je pense qu'il faut être bon. C'est un jeu un peu politique quand même, Vampire, j'ai l'impression. Mais en tout cas, les fans seront ravis d'avoir du contenu nouveau à se mettre sous les canines. On a toute une sortie d'accessoires pour Shan Chrysalis. Ouais, on a 4 boîtes de decks associées à Shan Chrysalis. Yes, les armimales, qui sont les montures, enfin les animaux que l'on peut dompter de mémoire, les armimales. C'est des choses qui peuvent vous servir de monture, de compagnon, de choses comme ça. Chaque deck, c'est quoi? Une vingtaine d'euros. On a Adversité urbaine, qui doit être une liste d'ennemis que l'on peut rencontrer dans les villes, hein, je pense. Voilà, la banque de l'ombre, le faussaire des tombes, etc. Il dit oui, j'attends ma livraison. Donc là, par exemple, si on lit la banque de l'ombre, une banque clandestine enfouie sous un ancien temple protège des secrets puissants. Engagé pour y récupérer un œuf volé à une innocente, vous découvrez dans les coffres des preuves capables de faire tomber un réseau entier. Acte 1, planification, franchir les défenses et les gardiens psychiques. Acte 2, dilemme, récupérer juste l'objet ou tout emporter, risque d'alerter et mettre des lieux. Acte 3, retraite, fuir discrètement ou faire des révélations à haut risque. Récompense 30 richesses pour un succès obtenu, document compromettant, éminence grise, plus 2. Donc ça, c'est des mini-quêtes, j'imagine. Ah, mais après, tu peux jeter ton dé. On remarque qu'il y a 50 cartes. Ou alors, c'est le niveau de la quête. Je sais pas. Le petit chiffre. Hein. Du coup, j'ai pris toute la gamme. All right. Ah, trop cool. C'était chouette, Shan. On avait fait un essai, non, sur Shan. Shan, on a joué à Shan Renaissance. Pas à Shan Chrysalis, mais à Shan Renaissance, nous, on a joué. Ensuite, on a événement de voyage. Donc, un autre deck. Pareil, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Étendue nomade. Donc, vous tombez sur quelque chose, voilà. Et ça vous décrit un petit peu ce que vous pouvez trouver. Donc, après, 50 cartes d'événements et de voyage. Là, il y a des images ici. Là, c'est les images un peu proto. Les boîtes originales n'ont pas tout à fait la même gueule. Ouais. Petit disclaimer. Et Oracle, c'est quoi? Ce deck contient 50 cartes Oracle et 4 cartes aide de jeu. Ok. Qu'est-ce que c'est les oracles? Oracle, au désespoir. Ok. Je ne sais pas. Alors là, c'est un peu plus obscur. Si tu ouvres la photo sur accessoires de jeu pour le maître de jeu servant à proposer des prophéties aux joueurs. Ah ouais. Ah, tu vois un androïde dans un environnement soyeux. Tu t'inventes un truc, ok. Et si tu veux voir la différence des boîtes, tu regardes celle-ci, image, et tu regardes sur Philibert. C'est un peu plus travaillé, la définitive. Ouais, effectivement, oui, bien sûr. Beaucoup plus travaillé, même. Ok. Shan World. Shananana. Shananana. Je pense à ça. Il n'y avait pas Shana qui jouait avec nous quand on jouait à Shan? Non, Shana, il a joué avec nous à Gardien. Mais il n'a pas joué avec nous à autre chose. Non,
Il s'est arrêté même au milieu de vers de la Ah campagne oui, de mais on guerre. a joué 3 ans. Un an. 3 ans. Un an. Trench Crusade, Carcass Front. On est chez Trench Crusade, 2 à 4 joueurs, Oui, mais 18 ans et ça sort la plus. semaine prochaine. Oh, On a déjà? déjà fini. Ah non, 22 juillet. Ah oui, Ouais. on est jusqu'au 21. Ouais. Ah ok. Eh bien ok, bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour les sorties de la semaine. Bon, moi je retiens quoi cette semaine? Quand même, Life of Amazonia, si vous aimez les jeux un peu initiés avec des animaux, des chouettes meeples, c'est quand même une belle sortie. Mm. Le jeu passe-partout pour moi, c'est Blingo et Cork. Ça serait 2 gros jeux d'ambiance. Peut-être le ranking aussi, il faudrait le tester. Vous avez quand même 3 jeux orientés ambiance, détente. C'est l'été, quoi. C'est l'été. Boken, gros jeu d'aventure qui va marcher sur la nostalgie des JRPG pour les amateurs comme moi. Un jeu enfant, mine de rien, avec le Kiwizu et le Odyssey Listen Go. Du JDR solo, du JDR classique. Ouais, quand même de quoi faire cette semaine, encore une fois. Hein. Et puis un Monopoly, les gars, Et quand même, oui, si vous les voulez. F1, bien sûr. Les F1, bien sûr, voilà. Monopoly F1. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer cette semaine dans les sorties, là? Moi, je veux l'extension de Life of Amazonia. Du coup, Kylian, quand est-ce que tu nous fais jouer à Shan en tant que MJ? Ouais, voilà, il me dit Shan. Quand est-ce que tu viens à la maison animer une partie de Shan? Ah, l'invitation est lancée. Rien du En côté plus, il y a le train jusqu'à chez nous. Hein. Ça, c'est vrai. Tu pourrais conduire le train jusqu'à chez nous. Rien, nous dit Gatsby. Life of Amazonia pour Didi Cody. Boken me tente bien, mais un peu cher, je comprends. J'attends le Monopoly édition. Impasse de la feuille. Life of Amazonia aussi pour Erwan. Life of Amazonia pour Lomasan. Un café à Paris et Boken. Ouais. Il y avait des RPG appartenaient. Il y avait l'ordre de Veyel. Est-ce que c'est un RPG? Non, c'est un deck building, mais il est quand même un peu. C'est pour moi le plus gros jeu d'aventure que j'ai vu. Après, il y avait les nominés du Les Néombre. nominés du Néombre aussi. Et d'ailleurs, Dams et Kira l'ont testé. Ils ont trouvé ça très très bien. Il faut que je les contacte un petit peu aujourd'hui aussi pour voir un peu ça. Mais Et ouais. aujourd'hui, on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, non. J'avais déjà fait. J'ai déjà fait des mails encore. Hein. En ce moment, j'ai repris le rythme. Moi, je suis levé à 6h et quelques. Faut dormir. Je fais du montage, je fais des choses comme ça. Les plannings, je regarde pour le flop, etc. Life of Amazonia pourrait, mais je passe mon tour. Bah oui, c'est bien aussi. Salut, ours. Life of Amazonia me tente trop. C'est chouette quand même. Déjà, si vous avez l'occasion de le tester en festival, mais le problème, c'est que vous en avez pour minimum 2 heures. Donc, il faut quand même accepter de passer 2 heures en festival sur un jeu. Peut-être un peu moins, si vous êtes peut-être un peu plus rapide que nous. J'ai l'impression que tous les gens y mettent 2 heures à peu près quand même. 1h30, ouais, d'après la stat MyLudo, 87 minutes pour les parties qui ont été enregistrées. Ça me choque pas trop. C'est sympa, Life. Moi, j'ai envie d'y rejouer, tu vois. Mais en même temps, je trouve que Super Meeple fait quand même des jeux qui sont intéressants là récemment. Moi j'ai trouvé que Sanctuary c'était vraiment chouette, Life of Amazonia c'est chouette, Wondrous j'ai bien aimé. J'aime bien quand ils sont dans le créneau mid un peu entre guillemets. Oui, ça nous correspond plus. Ça nous correspond plus que les très très gros jeux, même si pour le coup j'avoue quand même que World Order, le côté coloré me donnait envie d'aller tester l'expérience, même si je pense que c'est pas forcément le jeu qui me plairait le plus, mais je pourrais presque tester l'expérience d'un World Order. Mais après bon, peut-être pas aller jusqu'à un Galactic Cruise ou des trucs comme ça qui sont vraiment très costauds. Mais là, c'est pas mal. Life is life, hein, exactement. Mais il faut une partie pour voir la boucle. Vous en avez une sur la chaîne, je crois. Oui, même là, vous allez sur MyLudo, vous avez le lien de la vidéo, c'est facile à retrouver. Voilà, si vous voulez voir la partie de Life of the Amazonia, on va passer sur les participatifs. Oui, j'ai pas du tout regardé. Eh ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, de nouveau cette semaine? La vérité de Galiléo, où on doit être chez Thundergriff, d'ailleurs. Et le Yumegari. Et le Yumegari, exactement. Donc ça, c'est la suite de Darwin's Journée, j'imagine. On est sur Galileo's Truth. Jeu compétitif pour un 4 joueurs proposant des mécanismes tels que la construction de decks, le placement d'ouvriers, la gestion de ressources et la gestion menaçante de la suspicion. Et oui, l'Inquisition qui rôde encore et toujours. Ils voulaient 25 000 euros, ils ont 700 000 euros. C'est dispo en français. C'est beaucoup, 700 000 euros. C'est quand même beaucoup. J'ai fait des réglages sur les sons. Vous dites quand même si ça a changé des trucs ou pas. Ah, mais c'est avec Awaken Realms. Pourquoi c'est avec Awaken Realms? Realms? Je sais pas, parce que là, le logo qu'il y avait sur la page d'après, c'est le logo d'Awaken Realms. Donc... T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Oui, puis même c'est marqué. Hop. I'm sure. On va se mettre le trailer.
J'espère qu'ils ont payé les droits de la musique. Sinon, on va se faire striker. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, on a l'habitude. Ok, bon, mais il reste 14 jours là-dessus. Ça promet une belle chose, ouais, comme dit Didou. Alors, on est à combien? Édition Truth Founder Edition, on est à 95 € là-dessus. C'est prévu pour être livré en avril 2027. C'est moins d'un an quand même. Qu'est-ce qu'on a dans cette édition? On a le jeu de base, les pièces en métal, les jetons de recherche en bois, les seaux en plastique doux, je sais pas ce que ça veut dire. Les hoodies, les meeples en hoodies. On a des trucs pour tenir les cartes Mm. en forme de livre. Une extension. 2 extensions. Ouais, des choses qui ont l'air de ressembler à des extensions. Ça se joue de 1 à 4 joueurs entre 1h30 et 2 heures la partie à partir de 15 ans conseillés. L'édition standard est à 49 €, c'est pas très cher. À Ouais. l'intérieur, vous avez quand même le jeu de base, plus potentiellement une extension qui est issue des stretch goals. Peut-être même 2. 2 extensions même. Donc c'est pas déconnant. Quand il arrivera en boutique, c'est un stand-by, mais pas besoin d'un all-in. Ouais, mais peut-être que la version avec des stretch goals, ça peut être quand même intéressant. La version à 145 €, qu'est-ce qu'on a en plus Le qui chandelier. justifierait... On a le playmat, on a le mainboard playmat, et c'est tout. Assez cher un playmat. Ah ouais, mais c'est... Ah, on a l'artbook. On a un artbook et un playmat en plus, et les sleeves. Mm. Ouais, on a quand même le pack pour sleever. Bon, ça fait un peu cher quand même. Entre le... Combien je t'ai dit tout à l'heure? Entre 95 € et 145 €. T'as quand même 50 balles de plus pour le playmat et les sleeves. Un peu cher. Et on peut rattraper Darwin's Journée pour 179 €. Tu vois, limite, je préfère aller là-dessus et avoir l'autre jeu. Là, tu as le all-in et tu as aussi Darwin Journée dans une version collector en plus. Pièce métal. Donc, ouais. Peut-être que, ouais, encore une fois, c'est le problème. Ça te pousse à aller au bout du bout, quoi. Ah non, il y a plus. Il y a encore plus. Je vous le mets Le quand même. scientifique. 300 €, mais là, ce coup-ci, on a l'extension, je pense, de Darwin's Journée aussi, qui est arrivée Océania. Qui est là en plus. C'est vrai qu'il faut compter, t'as raison Didou, les taxes et les transports, ça va monter beaucoup plus haut. Ah oui, vous rajoutez toujours 25% de TVA là, plus au moins 10% du prix total Ou plus que ça. en frais de port. C'est beaucoup, hein, 10%. Ça veut dire, t'imagines, tu rajoutes 25% de TVA, je sais pas moi, t'as combien Oui, mais 300 bon, divisé sur par une boîte 4 plus... à 45 €, s'il faut, le frais de port, c'est 15 balles. je sais pas, on est à 300, ça va monter à combien? Peut-être 400 €, 500 € au maximum. Mais c'est beaucoup. Mm. C'est beaucoup, clairement. Ok, bon, j'ai toujours pas vu ton... Ouais, ah oui, il y a Awaken Realms. Mais il me semblait qu'ils avaient racheté Thunder... Ah oui, Thundergriff, c'est ça. Pas Thunderworks, c'est Thundergriff. Donc c'est normal qu'il y ait Awaken Realms un petit peu, parce qu'ils ont racheté récemment Thundergriff. Ok. Ça fait envie quand même. Non, Ténéré, tu as raison, 50 €, ce n'est que 4 plats de pâtes au food truck appartenaient. Oui, C'est vrai. oui, ça c'est vrai. Et c'est Compte pas à la dépense. 70 brousouf, ouais. Bon, après, 70 € pour un gros jeu comme ça, livré chez toi, c'est le prix, hein. Faut pas rêver, hein. C'est sûr que quand tu vas le chercher en boutique, tu payes pas le frais de port, hein. C'est toi qui y vas. Donc, ok. Ok. Je crois que le thème me plaît un petit peu plus que Darwin's Journée. J'ai l'impression que le plateau prend moins de place que Darwin Journey où il y avait vraiment tout. Il y avait plein de zones, il fallait naviguer, tout ça là. On a fait qu'une seule partie de Je vais Darwin faire de Journey. la blague. J'ai joué. On a fait une partie sur BGA. Oui. Elle est terrible. Hein. Elle est terrible. Hein. Je me suis dit que ça allait pas le faire rire. Et ensuite, on a Yumegari, donc le nouveau projet de chez Lucky Duck. Je vous avoue que j'ai regardé déjà hier un petit peu par curiosité. J'étais un petit peu surpris. Parce que je trouve que pour un projet Lucky Duck, on a clairement pas un truc fou en termes de collecte. J'étais étonné. Ils sont présents sur Partenay, il n'y a pas une boîte de Yumegari à jouer. Ouais. Ça m'a c'est vrai tué. qu'on n'a pas du tout parlé de ça hier sur le débrief, mais clairement, l'attente, elle faisait pas rêver. Non. Contrairement aux années d'avant, je trouvais que il y avait... A priori, ils ont eu un problème de livraison de leur jeu, et du coup, ils ont... il y a 3 tables avec esquissé, et des tables avec mot mêlé ou mot malin, là. Je sais plus quoi. Mot mêlé. De chez Goliath. Bon. Après, il y avait une table avec Borealis, une table avec Pile Poil, hein, et une ou 2 tables avec Oxpire, ouais. qui était le seul jeu, du coup. Hello, moi j'attends. Le Seigneur des Anneaux, le Kickstarter commence demain. On en parlera la semaine prochaine.
Ces petits meeples sont trop mignons. Oui. Ben, le jeu est très mignon, je pense, hein, mais J'ai pas vu, effectivement, moi, le jeu. Du coup, j'ai pas regardé de contenu dessus. Donc, on va voir ça. Mais j'ai été étonné, quoi. On se dit 12 000 euros, c'est pas beaucoup, hein, sur... voilà. Ils en voulaient 5 000, mais bon, c'est pas raisonnable comme budget, mais on va y voir. Il reste 20 jours pour surtout quand ils participer à te ça. disent qu'ils produisent au moins à 3 000, voire 5 000. Là, ils en ont vendu 10%. C'est... Bah, le truc, c'est que... Il y a le débat de est-ce qu'il faut venir sur une plateforme de Kickstart pour faire ça? Est-ce que ça, c'est pas un jeu que tu devrais faire tout seul dans ton coin et sortir après? Est-ce que tu as besoin de passer par un financement participatif pour te rendre compte que ton public du financement participatif n'est pas celui-là? Tu as converti des gens au financement participatif avec des gens qui venaient chercher du Too Many Bones avec du contenu de fou et des choses comme ça. Pas du Yumegari qui va être clairement un jeu dans la lignée de Borealis, c'est-à-dire très familial, sûrement très bien. Mais Ouais, effectivement, mais on si voit on bien remonte que... Flamecraft, c'est un peu quand même, je pense, du même niveau de difficulté et ça a très bien marché à l'époque. Oui, mais Flamecraft, c'est pas Lucky Duck. Flamecraft, c'est quoi? C'est Roxley? Oui, mais elle avait... Oui. C'était quand même passé par Kickstarter. Hein, là. Ouais, mais si tu prends le Kickstarter de la VO, ils sont pas passés par un Kickstarter pour la localisation. Si. Oui, mais là, c'est pareil, c'est le Kickstarter des deux versions. Hein. Il n'y a pas Oui, que mais la VF c'est que dedans, là. Lucky Duck, ce n'est pas Roxley. C'est que Lucky Duck, c'est une création Lucky Duck. Et je pense que la différence, elle est là. Ils avaient fait 2 millions sur Flamecraft. Encore une fois, alors je sais pas si c'est Roxley d'ailleurs qui a fait ça, hein, mais j'ai plus le nom de l'éditeur. Cardboard Alchemy, voilà. Donc c'est pas Roxley, mais clairement, c'est pas la même, tu vois, le même impact. Moi, je suis étonné. Voilà, je m'attendais à avoir un chiffre plus haut, pas forcément. Je pense que aussi. Hein. Pas forcément des millions, mais j'aurais vu, tu vois, un bon 50 000 euros, me dire, ok, c'est quand même Lucky Duck et tout ça. Là, de voir qu'il y a moins de 300 personnes finalement, tu dis presque, tu vois, ils auraient pu passer chez Board Game Fantasy et faire un P500, quoi. Ah oui. Lucky Duck, ils peuvent plus rien tenter, donc ils font de la précommande. Ouais. Ils sont moins présents aussi, je trouve, on n'entend pas grand-chose. Répondez, monsieur Armican, soutenez les violences de ces projets sur Kickstarter. non. Bon, on regarde le trailer quand même. So, you want to run your own magic store? Bien sûr. Well, you're in the right place. Welcome to Yumagari, where it's time to prepare your very own store. On va préparer notre propre magasin de magie. It's looking a little empty around here. Il est vide pour Not le to moment. worry, there's still time before the festival begins. Mais on a le temps de Come along, préparer ça avant que le festival there's commence. work to be done. Ready, storekeepers? All turns happen simultaneously. On joue en Here's the simultané. first delivery of artifacts. All shopkeepers secretly choose an item tile from their hand. On choisit secrètement, Move your familiar one space on inside déplace your son shop, familier then place your tile et on on that place l'objet space qu'on to a stock that secrètement à la item place in du your familier qu'on vient de store. déplacer. Those artifacts have a habit of flying around. All players Et then on pass draft. their remaining Ok. tiles to the next player. Then it's time to choose another tile. Match colors and items to earn victory points and paw tokens, which let you move your familiar further. When you run out of tiles, draw 6 more, play 4 rounds, and by the end, Ok, you'll donc on have a a du store tuiles, on repioche des overflowing with tuiles. magical goods. Check Et on the fait ça 6 scoring fois. requirements to see how many points you've earned, and see who comes out on top. On avait des objectifs de Now, placement. who's ready to make some magic? Ok, eh ben, je comprends. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait, déjà, bon, le trailer, Le trailer, il fait un peu cheap. c'est rincé. Non, bon, voilà, Ouais. on peut le dire, hein, c'est rincé. Visuellement, Là, clairement, on a l'impression de voir un truc d'il y a 15 ans. Même nous, à la maison, on fait mieux. Hein. Moi, sans problème, quoi. maintenant, on a des lumières en plus. Non, mais il y a ce côté un peu américain, un peu décalé, mais du coup, on n'est pas allé au bout de la blague. Et en fait, je me rends compte que ces meeples très jolis, finalement, ne servent à rien à part juste être ton meeple ton de emplacement, ouais. personnage. Et tu ne vas faire que poser de la tuile face cachée, finalement. Non, visible. C'est visible, là, Non, mais non, parce que c'est face cachée. Ce qu'il dit, vous posez face Non, cachée. la face cachée, tu l'as là-haut, c'est le côté bleu là-bas. Là, de l'empilette. Ah ouais, Non, c'est tes objectifs qui sont pas visibles, je crois. ok. Est-ce que vous entendez quelqu'un crier ou Non, chanter? t'inquiète pas, il n'y a que nous qui l'entendons. On lui a dit que c'était ok. Je sais pas, je comprends un peu du coup qu'il n'y ait pas spécialement d'engouement, quoi. C'est finalement juste un jeu où tu vas poser des carrés sur une tuile, enfin sur une case, quoi. Petit carré bois dit c'est un jeu zen familial dans la veine de Cozy Casa. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, je comprends. Peut-être que les gens sur. Par contre, c'est super, c'est magnifique. Ah oui. Mais du coup, t'as envie d'autre chose, ouais.
Et effectivement, tu peux deluxifier ton expérience, etc. quoi. Ok. Donc, c'est prévu pour le pledge basique. Pas très cher. 26 euros. 26 euros, février 2027, c'est pas très loin, donc c'est correct. Et le pledge de luxe 46 euros. Donc, il n'y a que 2 pledges. Ça, c'est ok tiers, en vrai. Et là, en vrai, tu as envie d'aller sur le 46 Oui, euros. sauf que là, tu vas T'as pas manger envie, ta taxe, ton Oui. envoi et... Et là, en vrai, là, je suis un peu comme Didou. J'irai pas faire ça. J'attendrai que ça arrive. Sauf si tu dis aux gens, la Deluxe n'est accessible que via la campagne. Les jolis meeples, si vous prenez pas, il y aura pas. En boutique, ça sera ça. Si tu dis en boutique aux gens, ça sera ça, et après, ça, vous n'aurez pas accès, là, tu peux commencer à créer un truc. C'est peut-être ce qu'ils ont dit, mais bon. Ok, bon, bah, écoute, dans tous les cas, c'est quand même financé, donc ça va voir le jour. Peut-être qu'ils cherchent juste au moins un apport de trésor et au moins ça finance une partie de la prod et des trucs comme ça, et ça leur va bien, etc. Mais j'avoue que le trailer, on pourrait faire un petit peu mieux. Ça manque un peu, quoi. Autant jouer à Overboss, selon moi, mais parce que je préfère le côté rétro. J'ai jamais joué à Overboss. Par contre, je pense qu'ils ont raison de faire du familial, d'aller sur des jeux un peu comme ça, accessibles et familiaux, parce que c'est quand même là où on va faire, à mon avis, le plus de possibilités, quoi. Enfin, les jeux initiés experts, c'est pas forcément là où tu peux te projeter sur du long terme, quoi. Bah, disons qu'il y a du risque. Ouais. Ça peut très bien marcher comme très bien ne pas marcher. Oui. Et là, le risque, c'est juste du carton et des meeples en bois. Sur un jeu expert, il y a plus de travail. Jeu de société. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Est-ce que vous avez des campagnes que vous regardez, que vous suivez? L'île des Pingouins, on l'a déjà vu. La semaine dernière, on a regardé ce Defender of Hogwarts. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, Kabuto Sumo Dice. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça, Kabuto Sumo Dice? À un moment, tu veux pas prendre de risque, ben t'édites pas de jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Il y a 3 jeux là-dessus, par contre, il n'y a pas que le Kabuto Sumo Dice. Ils voulaient 8700 €, ils en ont 150 000. Throw dice to thrown down in Kabuto Sumo Dice. Voilà, il y a 16 minutes de trailer. Beaucoup d'intention. That's right. We have an incredible match for you tonight between Apex. Inside the rules, ladies and gentlemen. Ils sont fous. In one corner, weighing 384 milligrams, and Larva. And in the other corner, don't worry. J'avance un peu, hein. And there's the bell. Off they go, sizing Donc each tu other jettes up. le dé. There are a few glancing blows, but nothing major yet. Ils sont tous de la même couleur. Qu'est-ce qui se passe? Is that a Jasper chair? By God! Apex has pulled out a solid wood Ils construction Jasper board sont game kit. They'll do whatever complètement it takes to win. Kind's been flipped. He's vulnerable. What's this? Apex is climbing up to the ramps. What could this mean? It's his signature move. Oh, the numbers don't lie, and they spell disaster for Bloodkind. Oh, it looks like it's the end of the line. It's sweet tartsy music. It's the succulent clothesline. It was a hard fought and dexterity component hook, right? Idea for Kabusumo. However, Kabuto Sumo Dice focus. has enough strategy that I find this to be integral to On dirait Lulu qui Set filme. the genre of sumo dice. Right off the bat, Voilà, c'est ça I qu'on love how voudrait. easy it was to get J'ai pas set très bien up. compris comment t'arrives à te battre avec You les dés. Put your wrestlers where they need to be, pick a power, divvy up dice. you're Moi, ready j'ai to go. Shug, There's Nurse, not a lot of Immediate overhead. Murder You just, Partners, Purpose you 2, get ouais. to throw a dice in the box and La bonne auberge, que ça vient de se try to terminer. aim Oh, vous avez for vu quand même what les you think would be financements. most Et pareil, Game of Roll, advantageous, 376 000 €. and chuck it in there and see what happens. A Kabuto distinctly. Bon, j'arrive pas à me rendre compte, je suis désolé. Powers. Mais j'arrive pas trop à me rendre compte de qu'est-ce qui se passe. En tout cas, voilà, ils ont 150 000 € pour faire ça. Écoutez, l'artwork est hyper joli. C'est du strike dans une boîte dans le thème de Kabuto Sumo. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'au final, tu utilises tes dés pour défoncer les combattants, quoi. Si ça arrive en français, ça arrivera chez Asmodée, puisque c'est eux qui avaient localisé la première version de Kabuto Sumo. Mais je suis pas sûr que Kabuto Sumo ait beaucoup marché. Non. Donc, à voir. Pour retourner le pion avec les dés, ouais, c'est ça, comme les comment on appelait ça à l'époque, là, les POG. Tu flippes les pièces avec les dés. Moi, j'ai quand je vois les l'impression. personnages, j'ai envie de chanter les chansons des inconnus, quoi. Ah oui. Sakura Slam. Les boîtes sont belles, hein, par contre, il y a une jolie esthétique Ouais, sur, j'aime beaucoup. sur ça. Hein. Mais attends. Je vais pas dire de bêtises, mais. Bon, tu peux. On t'en voudra pas, Lulu.
Non. On ne t'en voudra pas. Killer Wars. Ringyo, on en a déjà parlé. Bon, je pense qu'on est plutôt bien à jour hein, quand même sur Ouais, les je pense trucs. Hein. que Sur les participatifs. Je check un petit peu vite fait, mais je pense qu'on est on pas n'avait pas vu mal. un truc sur Ulule quand on a fait Ulule. Ulule. sur Partenay, je me rappelle plus. Chronicle of Runagore, quasiment 1 million hein, Il reste 2 jours. là-dessus. Ouais. Kemet, la dernière fois on a parlé. Kemet, et là on aurait The Crucible. Qu'est-ce que c'est The Crucible? Cooperative Tactical Campaign game where corruption can turn one hero into the final enemy. Oh, c'est rigolo ça. I'm the Crucible. Donc un jeu où il y a un des joueurs qui peut se retrouver être l'ennemi final, quoi. Il y a quand même beaucoup des jeux comme ça. Hein. Akshini a annulé son pledge sur Drunagor. Ah. Drunagor, le suspense, c'est Forest va-t-il craquer? Ben, on le demandera. Les insectes sont nos amis. C'est exactement ça la chanson que j'avais. The world needs heroes. But power The can world change needs heroes. what a hero becomes. A story-driven tactical board game set in a land broken by the Crucible. Every step deeper into the devastation reveals new dangers. Les figurines sont belles. Hein. Ouais. And when Ah, the faut aimer enemy cette closes esthétique là, in, mais Voilà. c'est joli. Les poses sont jolies. Hein. On nous a coupé la lumière. there is nowhere left to hide. T'avais pas fini le visage de celle-ci. Chargé. Oh, échec. Double croix, reculette. Humble. Power can save your life. But On a every beaucoup dark d'effets. choice leaves a mark. Folie. Ouh là là. Corruption. Ouh là là. Le pouvoir d'un prix. Ah, t'imagines, t'es à Ton âme. folie, corruption, addiction sur ton plateau. And the heroes beside you. Remain a hero. Or become something your allies must fear. Et ouais, ça devenait un héros ou alors devenait un vilain, Enter quoi. the crucible. Decide what you become. Combien d'années de peinture? C'est une bonne remarque. Bon. Le trailer m'a pas spécialement emballé. 200 000 €, il reste 9 jours là-dessus. Et ça coûte combien? Ça coûte quand même 109 € en édition de luxe. Livré en juillet 2027, c'est un petit peu loin. La core box est à 70 €. Voilà. Ok. Ok. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir passer sur les festivals. Ben oui. Tranquillement, on va Est-ce aller que voir. ça joue? Hop, il y a encore le flip qui est en cours, bien évidemment. Jusqu'à ce Il n'y a week-end. pas grand-chose de plus. On a Au fil des légendes à Lavelanet, dans le 09, dans l'Ariège. Mm. Au fil des légendes. C'est joli, ça, dis donc. Très beau. C'est pas bête d'avoir un imprimé de Meeple, bien en gros, qui vient détacher le fond et ce qu'il est. Mais bon, au fil des légendes, on a les dates. 17, 18, 19 juillet 2026, 10e édition, c'est bien clair. Il y a des Au jeux avec fil, des dés, avec des bornes d'arcade. on a encore un Meeple avec un dé. Bon, il y a beaucoup de dés. Et les bornes d'arcade, Il y a comme des tu as dés. dit. C'est pas si mal comme affiche, ça. Ouais. Ça va se passer donc du 17 au 19 juillet non-stop. Hein, du vendredi 16h à dimanche 18h. Bon courage aux bénévoles qui organisent cette animation. Entrée gratuite, 500 personnes attendues. Ça se passe en Alsace-Lorraine. Pas du tout. Avenue Alsace-Lorraine, à Lavelanet en Ariège, on l'a dit. Le mec n'écoute pas ce qu'il dit lui-même. Ensuite, on a quoi? On a le festival Avalanche de Jeux dans le Val d'Isère, dans le 73. Où est le Val d'Isère? Aucune idée. Et dans les montagnes. Avec une Les affiche montagnes et des Alpes. une magicienne qui fait apparaître des portails avec différents jeux. Il y a du Trio, du Uno, du Pic Pirate, Ouais. Carnival of Sins, non, j'en sais rien, et d'autres cartes de jeu que j'arrive pas à identifier. Avalanche de jeux, police un peu dur à lire, mais on a la date et une illustration qui a le mérite d'être fait, je dirais au moins à la main quand même là pour le coup. Oui. Ça se fait quand samedi 10h 20h, dimanche 10h 18h, 600 personnes attendues. Et donc c'est en Savoie apparemment, le Val d'Isère.
Oui, il y a une station de ski, non, au Val d'Isère. Oui. Bah oui, t'es allé, t'y allais, toi, t'aimes le ski? Ben toi non, mais Alors, c'est connu. People Story. Vous serez mis en avant sur Twitch pour le flop. Les demandes, on peut le faire Croisez vos doigts. que en août, début Mais août. ça sera demandé. Début août, on fait la demande et on aura la réponse fin août, pas avant, malheureusement. Et ouais, on aura la réponse le 30 ou le 31. Ouais, le dernier jour d'août. On a toujours on fait la demande au début du mois et on est pour le mois d'après et on a la réponse au dernier jour du mois pour le mois d'après. Jouer l'été à Villeurbanne. Oh bah ça c'est beau Oh, aussi. c'est beau. Ah ouais, une belle montgolfière comme ça avec des vitres. Par et tout. Lucie de Sertine. Eh ben, bravo Lucie, c'est une belle affiche tout en douceur avec des jolis nuages et non c'est pas mal. Voilà, J'ai jouer envoyé l'été, c'est beau. la mise à jour du flop, mais à mon avis, c'est pas de suite. Mais... Samedi 10h 21h, dimanche 10h 19h, entrée gratuite au parc de la communauté de la commune de Paris, mais ça se passe à Villeurbanne, donc là où se passait Octogone, Villeurbanne, à Lyon. Et c'est tout pour cette semaine. Et oui, c'est normal, c'est l'été. 3 petits festivals plus le flip qui est toujours en cours. Hein. Bien évidemment, jusqu'à quand? Dimanche. Samedi. Parc de la Crapaudine, non. C'est pas Parc de la Crapaudine. Hop, et ben voilà. Oh là, quelle belle transition. La fin du flip. On a mis combien? On a mis 1h20, c'est vraiment très court. C'est normal, c'est l'été. C'est normal. Oui, puis il y a très peu de financement participatif. Les actualités, il y a quand même pas mal de choses encore qui arrivent en magasin. Je pense que jusqu'à fin juillet, il y aura encore pas mal. Puisqu'il y a quand même des choses qui étaient prévues début de mois qui sont un peu décalées. Donc, Coupé, décalé. Coupé, décalé. Bon, j'espère que ça vous a plu de passer cette petite heure 20 avec nous. On va pas forcément s'attarder beaucoup plus, puisqu'on a des choses à faire malheureusement à côté, toujours, hein, bien évidemment. Je regarde, il y a un monde de jeu. Je vais vous envoyer chez un monde de jeu. Il y a Maxildan aussi, mais il prend pas les raids, donc on peut pas vous envoyer chez Maxildan. Pam, je ferme ça. Je vais vous envoyer chez un monde de jeu. Et puis, nous, on va se retrouver quand? On va se retrouver... j'ai mis quoi pas sur demain. le... Je crois Non, pas demain. Demain, c'est repos. Non, jeudi, mais est-ce qu'il y a quelque chose jeudi matin? Oui, je pense c'est que oui. jeu vidéo. C'est Elliot. Jeudi matin, Elliot. Jeudi soir, la BG à Night. Hein. Et vendredi, ça sera la suite de Star Realms Rise of Empire. Avant-dernier chapitre. Ouais, chapitre 9 et 10. Allez. Passez une bonne après-midi, un bon mercredi, et on se retrouve jeudi matin. Soyez nombreux pour passer un bon moment avec nous sur Elliot. Passez bien le bonjour à un monde de jeu. Et voilà, et puis on se retrouve jeudi matin. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.